Hier, je suis allé dans un restaurant qui a une carte de vin exceptionnelle. Elle n'est pas immense, elle est plutôt d'ailleurs assez réduite, mais avec des références parfois qui font rêver, dont d'ailleurs des vins de la Romanée Conti. Mais c'est pas sur un vin de la Romanée Conti que mon choix s'est porté, mais sur un vin rouge du Château Rayas, le Château Pignan, Châteauneuf-du-Pape 2009. À la carte, il y avait un 2009 et un 2007, et j'ai choisi le 2009. C'était un menu dégustation, donc nous avons commencé par des champagnes blancs et rosés, Bollinger pour le blanc et Bicard Salmon pour le rosé. Moi-même, j'ai goûté le Bicard Salmon rosé. Alors, c'est un rosé toujours très, très, très clair, pelure d'oignon, mais immensément parfumé, avec une robe et des bulles qui sont absolument superbes. Et puis, comme il y avait à la fois du poisson et de la viande, j'ai donc regardé les blancs et les rouges. Je me suis vite fixé sur le rouge. Sur le blanc, j'ai longtemps hésité et j'ai suivi la recommandation du sommelier qui nous a conseillé donc ce blanc, Haute-Côte de Beaune Blanc, de Billard, que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé vraiment absolument remarquable, d'une grande finesse aromatique et aussi d'une belle amplitude en bouche, tout en ayant un profil assez, assez peu gras pour un blanc de la Côte de Beaune, mais à l'aveugle, il rivaliserait avec certains des grands blancs, sans hésiter un morceau, pas mal de morceaux, il pourrait tenir tête. En tout cas, il s'est révélé absolument magnifique avec les diverses préparations que nous avons eues, dont alors, quelques petites entrées, des amuse-bouches absolument magnifiques, et puis un bar qui était cuit, mais avec une précision de cuisson fabuleuse, et la précision de la cuisson avec la précision du vin se sont parfaitement harmonisés. Je ne peux pas dire mieux. Ensuite, donc pour le rouge, ce Pignan 2009, le sommelier m'a prévenu, si jamais il y a un risque de bouchon sur le vin, que je sois prêt à l'assumer. Et donc j'ai décidé d'assumer ce risque. Et donc le sommelier a ouvert cette bouteille. Et je dois dire que ce fut un choc gustatif, comme il m'en arrive pas souvent. Parce que là, comment vous décrire? D'abord, au nez, c'était une symphonie de, de senteurs, de fruits frais, de fruits rouges, même un peu de fruits noirs, d'épices. C'était une marée de parfums. Et en bouche, euh, tout emmené à la perfection. Tout était parfait. C'est le vin où tout était parfaitement à sa place. D'abord, alors cette sensation en bouche de toute petite palette presque pointillistes de fruits qui sont mûrs sans être trop mûrs. Donc il y a évidemment une cueillette de raisins à maturité avec une certaine part de risque. Et puis une vinification qui est une vinification très longue. Pignan, donc c'est Château Rayas, c'est Emmanuel Reynaud, c'est un des plus grands vignerons du monde, on va le dire comme ça, qui émerveille une bonne partie de la planète, parfois qui irrite certains, mais là, il y a vraiment une telle beauté de, de texture, de petites notes vraiment de fruits. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'était vraiment comme un kaléidoscope en bouche, avec une suavité, des tanins qui sont d'une splendeur, et puis un développement en bouche très tactile, très sensuel, qui donne envie de le déguster. Alors j'aurais aimé partir avec le reste de fin de repas qu'il y avait dans la bouteille pour le déguster ici en vidéo, mais ça n'a pas été possible. En tout cas, le sommelier ne l'a pas souhaité. Donc nous avons terminé la bouteille, ce qui n'était pas une énorme punition, pour être tout à fait honnête.
Et c'était magnifique sur le cerf, qui était avec une réduction euh, très, très pointue, euh, très bien cuisiné. En tout cas, l'accord était parfait, mais le vin, déjà, à lui tout seul, était un monde en soi. Et nous avons terminé sur une autre note, après les desserts, sur une liqueur du 9e centenaire, qui est une chartreuse de la grande maison La Chartreuse, qui est un assemblage de plusieurs cuvées, qui existe depuis une trentaine d'années, dans les années 80, et qui titre quelque part entre une chartreuse jaune et une chartreuse verte. Donc je crois que c'est 47 degrés et qui s'est révélé absolument superbe. C'est la première fois que j'ai dégusté une liqueur de 9e centenaire. C'est la première fois que j'ai dégusté une chartreuse à température ambiante sur la recommandation du sommelier. J'ai suivi la recommandation et je n'ai absolument pas été déçu. C'était évidemment, on avait la sensation d'alcool et de chaleur un peu plus forte, bien entendu, que quand on le déguste frais à 12-13 degrés. Mais là, à 18, c'était une amplitude, d'une richesse, d'une complexité fabuleuse. Euh, voilà, il y a 130 épices peu ou prou et herbes qui rentrent dans la fabrication de cet élixir absolument extraordinaire. Et là, c'est sur cette note que nous avons terminé. Je garde bien évidemment le souvenir d'un immense repas entre amis, qui était un grand moment de, de, de convivialité et surtout nous avons passé un moment génial. Et c'est vrai que ce point d'orgue du Pignon 2009 nous a énormément bluffé. Euh, on n'avait plus de mots pour décrire le vin. Voilà, je voulais partager avec quelques heures de décalage ce moment absolument superbe. Et voilà, je vous souhaite de trouver chacun pour soi des moments d'émotion que d'ailleurs on peut partager avec des amis parce que ça a encore plus de sens et plus de plaisir. Et voilà. Alors il y a plein d'autres vins dans le monde, il n'y a pas que Pignon 2009, mais en tout cas celui-là aura sans doute marqué mon année qui vient de passer. Voilà. Santé, sans verre à la main, et puis à bientôt.